Hi guys! Et c'est ma première vidéo. En fait, c'est pas ma première fois de tourner une vidéo YouTube, mais ici c'est ma première vidéo. Welcome to my channel. J'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas, moi c'est Ruth. Là, c'est ma deuxième chaîne parce que j'ai une première chaîne où je parle plutôt de ma foi. Et là, je voulais changer un peu de contenu. Je voulais vous parler aussi de ce qui me représente, tout ce qui va être lifestyle, beauté et autres. Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de propreté, d'hygiène, de sentir bon. Quoique, sentir bon, on va faire une deuxième vidéo avec ma soeur. Parce que ma soeur, c'est grave la madame qui sent bon. Madame sentir bon et elle va vous donner des conseils. Enfin, je pense à deux, ça va trop bien matcher. Donc, pour commencer, bonne année déjà. En 2026, on veut être propre. Les filles, que tu sois au collège, au lycée, que tu aies 20 ans, 25 ans, 30 ans. Alors vous, mesdames, 25-30 ans, j'ai pas dit, mais j'ai 27 ans. Nous, de toute façon, on est obligés d'être propre. Parce que 2026, personne reste sale en fait, personne ne sent pas bon, on veut tous glow up, on veut tous évoluer et je pense que c'est ton objectif, donc on est sur la même longueur d'onde. Donc pour commencer, on va parler de se laver, ce qui est basique un peu. On se lave avec quoi? Pourquoi j'ai ça? Un savon qui va pas être... Parce que les filles, on aime trop les odeurs de fraises, menthe, tout ça et tout. Les filles, on arrête en 2026. Il y a des savons qui nettoie pas bien. En fait, c'est juste l'odeur. Mais en soi, dans la manière de nettoyer, ça n'agit pas. Et c'est pour ça que les filles, parfois, on a des odeurs de transpiration, on a des choses qui restent. Pourquoi nous, on prend le gel douche ou le savon parce que ça sent bon, mais ça n'a aucun effet en fait sur notre pores. Et parfois même il y a des savons qui bouchent les pores ou qui font rien en fait, alors que le but du savon c'est, quand je parle du savon, je parle du gel douche. Je parle du gel douche parce que c'est vrai qu'il y a des filles qui se lavent avec des savons, mais moi quand je parle de savon, je parle vraiment de gel douche. Donc les filles, 2026, on choisit pas son savon pour faire joli, on choisit son savon pour se laver. Non mais c'est vrai. On se lave, on respecte son pH neutre. C'est pour ça qu'après, on transpire. Non, on peut pas. En plus, tu te laves une fois. Mais non seulement tu te laves pas matin, soir, tu te laves que le matin et tu choisis un mauvais savon. Un savon à... Quand je parle de savon, je répète, je parle de gel douche. Je veux dire, un gel douche à 1 euro. Et après, parce que ça sent bon, ça sent la fraise, et après tu te plains que voilà j'ai des odeurs ou je transpire. Non, on peut pas. En 2026, on veut plus ça. Ok, tu te critiques pas, j'ai fait pareil et je suis une personne qui a beaucoup lutté avec les problèmes de transpiration surtout. C'est pour ça que vraiment l'hygiène, sentir bon, même si tout ce qui est maquillage aussi, mais vraiment l'hygiène aussi c'est très important. C'est pour ça que je dis ça pour mes petites sœurs, vous qui venez par ici et tout, pas là pour vous juger, je comprends. Mais 2026, tu comprends pas pourquoi tu as des mauvaises odeurs, tu comprends pas pourquoi ceci, pourquoi... Non, ma belle, c'est juste parce que, voilà, tes pores sont bouchés, tu te laves avec un savon, un gel douche qui n'est pas correct pour ton pH, le pH de ta peau. Il y a plusieurs savons en pharmacie, en supermarché, tu as le savon Dove en savon, ou soit tu as le gel douche en lui-même, il est très bien aussi. Tu as vraiment à tout niveau, de tout type de budget. Choisis pas juste des savons parce qu'ils sont bons, mais regarde comment ils nettoient, s'ils ont un effet hydratant, s'ils nettoient bien, qu'ils respectent le pH neutre. Il y en a beaucoup, donc j'en ai pas pris parce que il y en a en tout cas. Et sinon, tu as vraiment d'autres vidéos, même dans d'autres comptes qui le montrent. Donc, en deuxième lieu, il y a ton gant. Tu peux pas... Ça, on le dit, mais je pense qu'il y a des filles qui le font encore. Te laver avec le gant, vous savez, le gant toilette comme les bébés, là, tu peux pas te laver avec ça. En 2026, non. Surtout si tu t'es une femme, ça nettoie pas très bien, on le sait. Soit tu nettoies avec le truc africain, là, le djamba, ou soit tu nettoies avec, tu sais, les gants en forme de main, là. Et que tu trouves un peu partout, que ce soit à Primark, Action, que tu trouves vraiment partout. Tu prends ça a un effet exfoliant, ça nettoie aussi très bien, surtout si tu te laves au moins 2 fois.
et que tu as la peau sensible, parce que le Jambalas, parfois c'est très bien parce que la peau a besoin d'être très bien nettoyée. Et parfois, je trouve que c'est parfois, dépendamment des types de peau, moi je sais que j'ai une peau sensible, ça peut être agressif pour d'autres. Donc, sinon, tu as sur Aromazone aussi, ils vont ce type de gants que tu trouves aussi un peu partout. C'est naturel, c'est bien. Là, je parle des filles qui ont de la peau sensible, c'est très bien. Sinon, le basique, comme j'ai dit, celui de Primark, 1,50 € ou Action. Gants en forme de main, tu les portes, tu te nettoies et tout. Après t'être nettoyé, avant de sortir de mettre même ta crème de visage, t'as l'eau de Cologne. Ma belle, l'eau de Cologne, ça a l'air rien. Mais l'eau de Cologne, tu sors de ta douche et tu mets de l'eau de Cologne. En fait, ça te fait sentir le propre. Tu vois, tu sors de la douche et tout de suite, en fait, tu sens le propre. Donc, je conseillerais l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, en tout cas, dès que tu sors de la douche, tu t'essuies, bien sûr, tu t'essuies avec ta serviette et tu prends ton eau de Cologne, tu mets. Perfect. On fera la vidéo comment sentir bon avec ma soeur. Elle vous dira. On vous dira. Perfect. Après avoir mis ton eau de Cologne, bah, normal, crème de visage. Après, moi, je ne vous conseillerais pas une crème en particulier parce que moi-même, je change de crème. Je teste tout le temps et tout. Donc, prends une crème qui est adaptée. Moi, quand j'aurai une crème très sûre, je vous en parlerai. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous parler d'une crème parce que je change de crème et tout, je teste et tout. Je vous parlerai même de mon traitement parce que j'ai fait quand même un traitement Roaccutane pour vous dire à quel point j'avais des problèmes de peau et pourquoi c'est si important pour moi de tout ce qui va être hygiène, prendre soin de soi parce que comme la plupart des ados, je suis passée par l'acné et c'est pas facile. Je sais que ça peut jouer sur la confiance en soi, donc bien sûr que je vous en parlerai. Mais du coup, pour tout ce qui est crème de visage, je vous conseillerais une crème qui vous correspond. Pour l'instant, pas de crème à vous donner, mais ça viendra. Et crème de corps, bah moi j'utilise généralement Topi Crème ou la crème CeraVe, le baume là, comme on est en hiver comme ça. Perfect. Sinon, si vous avez votre crème habituelle, bah écoutez, mettez. Surtout, il y a la Vaseline. Oh, comment j'ai pu oublier la Vaseline? La crème Vaseline, elle est pépite. Je vous mets la photo là, vous la connaissez, on en parle. Il suffit d'entrer sur TikTok, vous la connaissez. Surtout la Cocoa. Dinguerie. C'est une très bonne crème aussi, elle a son huile parce que l'huile aussi compte. Après pour tous les jours c'est pas trop top. Et vous avez la Johnson qui est très très bien. Ça je pense généralement si vous regardez d'autres comptes, d'autres vidéos on en parle. La Johnson elle est trop bien pour le quotidien. Moi personnellement je mets pas l'huile tous les jours. Je mets la Johnson quelques fois. Et la Vaseline, quelques fois aussi, et généralement le soir, quand je sors, quand j'ai un petit truc et tout, une sortie, c'est là que je mets la Cocoa. Mais en général, je mets pas de l'huile, je mets ma crème, soit la Topi Crème, soit la CeraVe, soit la crème en tout cas, soit... Vraiment, j'ai pas trop d'huile. Enfin, c'est pas la flemme, mais je trouve pas l'importance de la mettre au quotidien, l'huile. Après, peut-être que je changerai, mais je suis pas la meuf d'huile tous les jours. Je mets quand il y a nécessité, quoi. Sors de ta douche, prends soin de toi, tu mets ton eau de Cologne, ta crème de visage et autres, les filles, les aisselles. Je ne vais pas me moquer de qui que ce soit parce que moi-même j'ai eu à passer par là. Je suis une personne qui avait beaucoup de problèmes des aisselles. Moi-même on m'a donné des conseils et en fait vous donner des conseils que moi on a pu me donner, que j'ai pratiqué, j'ai mis en pratique et que j'ai vu les résultats. 2026 on a dit on change. C'est pas une honte que d'avoir des problèmes des aisselles. Ça s'apprend. Il y a certaines où vos mères ne vous disent pas. Vous avez personne autour de vous pour vous dire. Dieu merci Internet. Donc on va vous apprendre aussi. D'ici, moi j'ai eu des problèmes personnellement des aisselles. Et déjà pour commencer, tu t'épiles les aisselles. Et moi personnellement, je te conseille de faire à la cire. Si tu as du mal à la cire, bah je sais pas quelle méthode moi je peux te conseiller. Moi personnellement je peux te conseiller qu'à la cire parce que même au niveau de la pousse elle est différente, ça pousse mieux, donc je peux pas te conseiller autre chose que la cire. Personnellement je vais à Body Minute parce que j'arrive pas à faire la cire à la maison, donc voilà.
J'ai à Body Minute, c'est comment dire, sans engagement, tu peux aller à n'importe quel moment, t'as pas trop d'attente. Et quand tu es étudiante, ça coûte que 5 euros. 5 euros pour faire tes aisselles. Pourquoi? Parce que tu as un abonnement que tu payes 9,99 €, je pense, tous les mois, ou 8 euros, que je dise pas des bêtises, mais que tu payes tous les mois. Mais c'est rentable parce que 5 euros les aisselles, 5 euros la demi-jambe, 5 euros la jambe entière, pour vous dire, pour faire quasi tout le corps. Quand je me suis épilée, je paye moins de 20 balles pour quasi tout le corps à Body Minute. Ça veut dire, quand je parle de quasi tout le corps, je parle de jambes entières et des aisselles, je paye 15 balles, 5 euros par zone. Donc, si tu as ton abonnement à Body Minute pour 8,9,99 €, tous les mois, tu payes 5 balles pour tes aisselles. Ou soit, si tu veux payer 15 balles sans abonnement, c'est toi qui vois. Ou soit, si tu sais t'épiler à la cire ou au truc, épile-toi. Mais moi, tout ce que je déconseille, c'est tout ce qui va être rasoir. Voilà. Qui va être rasoir, bah, ma peau est un peu sensible. Mais si toi, ça marche, ok. Mais moi, ça marchait pas. Au contraire, ça accentuait la transpiration à chaque fois que j'utilisais un petit rasoir. Donc, pour moi, c'est pas une bonne méthode. Donc, moi, je te conseille la cire. Je te conseille la cire. Et si tu sais que tu transpires beaucoup, conseille citron. Un petit citron vert que tu trouves à l'exotique, que tu trouves chez Lidl, qui coûte moins de 2 euros. Tu nettoies, tu frottes ou tu mets sur un coton et t'appliques. Et t'appliques au moins tous les soirs. Ou soit tu frottes pendant 3 jours comme ça va assécher les pores des aisselles et ça va te permettre aussi de réguler un peu la transpiration. Ou sinon, j'ai pas le produit, mais il y a le produit de Ordinary qui permet aussi de réguler les odeurs et aussi de calmer la transpiration, que je te mettrai là. Le produit d'Ordinary non seulement atténue les odeurs, ça calme la transpiration, mais ça permet aussi d'éclaircir les aisselles. Donc c'est une très bonne alternative, tu vois. Et ma copine m'a parlé d'un produit que j'ai essayé de commander, mais qui est épuisé en ce moment. Mais j'ai pas encore testé, mais je vous mets là quand même. Je vous les mets là quand même parce qu'apparemment c'est encore mieux que le produit de Ordinary. Donc moi-même j'ai pas encore testé, ma copine m'en a parlé. C'est sûr qu'il est épuisé, donc je peux pas trop vous en parler encore pour l'instant. Dès que j'aurai testé, bah, je reviendrai vers vous pour vous parler de ce produit. Donc il y a toujours des alternatives, ton citron, le produit d'Ordinary qui coûte, je pense, 16 € chez Sephora, mais tu l'as à 13 € chez Nocibé. Donc il coûte moins cher chez Nocibé. C'est une grosse bouteille et tu peux le garder genre 1 mois, 2 mois, 3 mois et demi. C'est vraiment selon ton utilisation. Et ensuite, moi, en termes de déo, j'utilise l'Exia-Chill en déo. Et généralement, vous allez me dire, l'Exia-Chill, c'est un médicament. Le mec, non, ils font aussi des déos où tu le mets au quotidien. Moi, c'est vraiment parce que j'ai été traumatisée un peu par les histoires des aisselles et tout. J'avais un problème de régulation au niveau de la transpiration. Et je pense que c'était dû au rasoir, mais je me rendais pas compte. Et du coup, avec cette chill, bah, ça sent le propre. Ça sent le propre et franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. Moi, quand je le mets, vraiment, tu sens que tu es très bien toute la journée. Et sinon, il y a Vichy. Vichy que tu trouves en parapharmacie. Et cette chill aussi, tu le trouves en parapharmacie. Et Vichy qui est très très bien aussi. Ça régule, c'est à moins de 10 € en tout cas. Vichy ou Exia-Chill en déo. Ne prends pas le médicament Exia-Chill parce que tu sais, il y a un médicament où tu l'utilises le soir pendant un certain nombre de jours, mais prends vraiment le déo. Ça, c'est au quotidien. Et sinon, tu as l'Exia-Chill aussi en spray comme ça. Mais moi, je prends Narta que je trouve chez Normal. Je pense que chez Normal, il doit être à 3 € quelque chose. Et franchement, il est top. Il est trop bien. Et ne prenez pas aussi les filles des déos qui sentent juste la mangue et autres. Parfois, il y a certains déos qui ne vont pas avec le pH de vos aisselles. Donc, prenez pas juste des déos comme ça. Donc, moi, j'utilise soit, on peut Exia-Chill, c'est anti-odeur, anti-trace, anti-transpirant, 48 heures. Chez moi, il marche très bien. Il est très efficace. C'est un anti-transpirant. Et Narta, anti-trace blanche, fraîcheur pure. Voilà, c'est 2 produits que moi j'utilise en tout cas pour mes aisselles. Et après, je suis tranquille quoi. Je qualifie ce produit-là. Ce produit-là, il coûte moins de 5 balles chez Action. Et vous en avez besoin pour vos vêtements. Par exemple, moi, je vis
en appartement et dans l'appartement où je suis, bah la cuisine, c'est le nouveau appartement où t'as la cuisine et le salon sur la même place. Et en hiver comme ça, parfois t'as froid et quand tu cuisines, bah il y a des odeurs. Il y a des odeurs le soir. Et ce produit-là, en fait, vous le mettez sur vos vêtements et ça se fait sentir tout de suite à vos vêtements le propre. Vraiment, ce produit-là, vous devez l'avoir pour vos linges, pour ta chambre, quand t'es une fille. Franchement, ce produit, il est top. Ce produit, il est top. Vraiment, t'as tous les petits magasins. T'as Action, t'as Nose. Si tu connais pas Nose, c'est des petits magasins comme ça où t'as des petits produits aussi. T'as Normal. Ma belle, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. T'as Action, t'as Normal. Déjà ça, t'en as partout. Action Normal. On va pas partir dans les petits autres magasins. T'as Action Normal, tu les as partout. Donc t'as des petits produits comme ça qui te permettent de rester fraîche, d'être propre. En 2026, je veux que tu sois propre. Je veux que tu sois propre, que tu rayonnes en fait, que tu sentes bon, que tu prennes soin de toi. En 2026, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est de prendre soin de toi, de prendre soin de tes cheveux, nettoyer. Vous savez, dernièrement, j'étais avec une fille et ses cheveux, mais pués. Pourtant, elle était belle, hein. Elle était belle et elle avait fait des braids. Je sais pas combien de temps elle a fait avec ses braids, mais ses braids pués. Non, les filles, on arrête ça en 2026. Quand t'as tes braids, tu fais au moins un shampoing. T'as tes braids, tu fais au moins un shampoing. Je te dis pas de faire un shampoing par semaine, mais au moins toutes les 2 semaines ou les 3 semaines. Pourquoi? Parce que les braids, la perruque, au moins, là c'est une perruque. Tu mets, tu l'enlèves. Si tu cuisines, tu fais des trucs, tu l'enlèves. Mais quand t'as un tissage, mets ta Charlotte, mets ton foulard. Quand t'as des braids, mets ta Charlotte, mets ton foulard. Si pas, tu laisses ça comme ça, t'es là, il y a de la chaleur, tout ça et tout, et tu ne nettoies jamais. Mais non, en fait, on veut pas de ça. Ne me dis pas, ouais, non, j'aime pas, ça s'abîme rapidement. Non. Il y a plein de vidéos sur comment nettoyer des braids et rafraîchir ces braids. Tu peux même regarder sur les américaines, How to refresh braid out. C'est simple, tu refresh, donc tu rafraîchis tes braids, on te montrera, tu dois mettre des crèmes hydratantes, tout ça et tout, mais on refuse les filles. En tout cas, t'es là, t'es belle, ok, t'es bien maquillée, mais tes braids ils puent, tes braids ils sentent mauvais, tes vêtements sentent la bouffe, ton manteau, non, les filles, on veut pas de ça. Donc là, on est en mode, on va être propre, tu nettoies, tu fais un shampoing toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, dépendamment de comment tu protèges tes trucs. Là, c'est pas l'été, il fait pas très chaud, donc si tu protèges normalement bien tes cheveux, tu mets ta petite Charlotte, tes petits foulards le soir et tout, quand tu fais le ménage, normalement ça devrait aller. Mais les filles, on veut pas sentir mauvais. Et je sais que ça s'apprend, c'est pas une honte, Je vais pas me moquer de qui que ce soit parce que moi-même j'ai eu à passer par là. Je suis une personne qui avait beaucoup de problèmes des aisselles. Moi-même, on m'a donné des conseils et gens, en fait, vous donner des conseils que moi, on a pu me donner, que j'ai pratiqué, j'ai mis en pratique et que j'ai vu les résultats. Donc, c'est pas une honte. Donc voilà, ici, j'ai fait un peu le tour. Il y aura une deuxième partie avec ma sœur où on parlera de sentir bon maintenant en termes de parfum. On va partir du parfum le moins cher. Ça veut dire de Action Normale jusqu'au parfum de Sephora qui te coûte 100 €. Donc même pour toi qui es au collège, lycée, là, tu auras ton parfum qui sont très bons. Et même toi qui peux te permettre de payer des bons parfums, du parfum sans parler d'hygiène. Donc on reviendra certainement avec ma sœur sur un peu d'hygiène et ensuite on vous parlera du parfum. Allons d'Action à Sephora. On va parler du petit parfum de Normal de Action jusqu'au parfum de Sephora qui coûte une centaine d'euros. Donc chacun va se retrouver par rapport à son budget. Donc voilà les filles, c'était un plaisir pour cette première vidéo. Abonne-toi. Appuie sur la clochette si tu veux voir les prochaines vidéos, surtout like et je te fais plein de gros bisous, on se dit à très vite.